Une nouvelle émission sur le plateau TV d'Imotissimo 2018 consacrée au CECIM, au Centre d'études de la conjoncture immobilière du Nord. Je reçois Jean-Michel Sed qui préside ce CECIM en tant que promoteur immobilier et d'une certaine manière représentant de la Fédération des promoteurs immobiliers pour lesquels le CECIM réalise un certain nombre d'études, notamment de conjoncture et d'évolution. Alors, en 2017, on s'était vu ici même avec les promoteurs immobiliers qui nous disaient que 2017 était plutôt une bonne année. Et une fois les comptes faits, comme on dit, on s'est rendu compte d'un certain ralentissement de l'activité. Est-ce qu'on peut développer un petit peu? Oui, bonjour. Effectivement, 2017 avait plutôt bien démarré dans la première partie de l'année, dans le premier semestre, et certainement dû à l'attentisme qui est toujours le cas autour des élections présidentielles, des nouvelles lois en attente, notamment des lois de défiscalisation. On a remarqué un petit tassement sur la fin de l'année 2017 pour terminer l'année 2017 plutôt avec une légère baisse de 5% de l'activité par rapport à 2016. Alors, on sait que, bien sûr, tout se joue entre, je dirais, le ratio offre et demande, dans la corrélation entre l'offre et la demande. Vous me disiez qu'une des raisons, effectivement, de cette petite baisse, c'est peut-être le manque de renouvellement de programme, la nouveauté, comme on dit. Hein. Oui, c'est juste. On sait très bien qu'il y a une prime aux nouvelles opérations, au lancement d'opérations, hein, comme ici sur le salon. Et on a remarqué que notamment sur le dernier trimestre, il y a eu un effondrement de la mise à l'offre de nouvelles opérations et donc une baisse de l'offre disponible qui a fait que le ralentissement s'est surtout marqué en fin d'année. Donc ce manque de renouvellement risque de peser, y compris sur le long début de terme, l'année 2018. le court Voilà. terme et le moyen terme. Comment peut-on expliquer ce manque de renouvellement? Plusieurs raisons. C'est notamment que la difficulté pour nous, opérateurs, c'est de trouver du foncier. Hein. On sait que la tendance d'aménagement des villes, et c'est un phénomène national de concentration un peu sur les villes-centres de chaque région, ce qui, Lille ne fait pas exception. Et donc, il faut trouver suffisamment de foncier pour reproduire et recréer cette nouvelle offre. Or, nous sommes sur ce qu'on appelle le SCOT de Lille, l'arrondissement de Lille, en période de révision des documents d'urbanisme, hein, des plans locaux d'urbanisme, qui est devenu un PLU intercommunal. Donc, en enquête cette année, hein, il a été arrêté fin d'année dernière, en enquête cette année, il devrait être opérationnel que début 2019, si tout va bien. Donc pendant ce temps-là, il y a toutes certaines zones qui vont être destinées à l'ouverture à l'urbanisation qui ne sont toujours pas effectivement constructibles. Et ça manque pour les opérateurs d'opportunités. Oui, avec en plus des critères particuliers, notamment je pense aux terrains agricoles. On est dans une région, comme beaucoup de régions de France, où on favorise effectivement, je dirais, la conservation des terres agricoles, parce qu'on sait que le grignotement urbain peut nous amener, enfin l'étalement, ce qu'on appelle l'étalement urbain, peut nous amener à une disparition à 20-30 ans des terres agricoles fertiles. Donc ça veut dire que c'est encore plus compliqué dans le débat sur le SCOT et les PLU, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui s'expriment et que manifestement il y a des concessions à faire. Alors on parle de reconstruire la ville sur la ville, c'est peut-être ça qui est le point bloquant, c'est pas facile de reconstruire la ville sur la ville. Oui, c'est bien sûr plus compliqué de mettre au point un terrain, de développer une opération dès lors qu'il faut faire une démolition, des analyses de pollution, des traitements contre la pollution. Donc ça, c'est beaucoup plus coûteux déjà. Il ne faut pas se cacher que quand on construit dans la ville, bien sûr, on construit au milieu de riverains déjà existants. Donc il y a toujours la problématique de l'acceptation de la construction par les riverains, avec toute la problématique des recours sur les permis qui peuvent ralentir là aussi la mise sur le marché de nouvelles opérations. On attend d'ailleurs beaucoup, enfin j'espère que ce ne sera pas en vain, mais des nouveaux textes de loi qui pourraient sortir cette année dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Elan, hein, qui est une loi très générale sur l'ensemble des problématiques de logement en France. Oui, qui a été balancé, enfin qui a été annoncé par Macron et son gouvernement, qui consisterait finalement, non pas à éliminer les recours, ça on ne pourra pas, mais à réduire les délais de traitement administratif, c'est ça? Oui, tout à fait, puisque nous dépendons du tribunal administratif, hein, puisque le permis de construire est un acte administratif. Or, rien dans le processus de jugement du tribunal administratif n'oblige le juge administratif à traiter dans un délai donné, comme d'autres, par exemple, quand tout ce qui concerne les reconduites à la frontière ou le code électoral. Voilà. Oui. Donc nous ne sommes pas forcément prioritaires. En plus, il faut reconnaître que c'est souvent très compliqué à analyser et très lourd parce qu'il faut balayer l'ensemble du projet. Et donc ça nécessite une analyse par le juge assez approfondie. Donc ce qui fait que bien souvent, on est sur des délais de 2 à 3 ans
avant d'avoir une position du tribunal, enfin du juge, sur le recours. Alors je le disais, vous êtes vous-même promoteur immobilier, vous êtes directeur général de Loger Habitat, vous produisez 200 à 300 logements par an. Que dit la FPI, que disent vos confrères? Quelle est l'ambiance en ce moment? Parce qu'on sait d'abord qu'un programme immobilier, ce n'est pas quelque chose qui naît du jour au lendemain. Il faut y penser bien en amont et penser à 2, 3, 3 ans généralement. On est à l'arrêt ou, comme on dit toujours, la nature a horreur du vide et on a trouvé déjà des solutions pour faire de nouveaux programmes et avoir des modèles économiques viables? Oui, il y a effectivement quand même des opérations en développement. Je pense en nombre insuffisant pour l'instant, et en tout cas dans un rythme et une dynamique insuffisante pour maintenir une production équivalente à celle de l'année dernière. Bon, on attend beaucoup du mois de mars, puisque le début d'année a été un peu endormi, comme souvent les débuts d'année, mais peut-être un peu plus cette année, pour que voilà, le printemps... Là, mars, c'est un peu le carrefour, avec d'ailleurs Immotissimo voilà, en mars. C'est bien... Sachant qu'on sait qu'avril et mai seront compliqués parce que les ponts, parce que les vacances de Pâques, etc. Voilà, traditionnellement, les vacances de Pâques sont très calmes. En plus, là, cette année, avec tous les ponts du mois de mai, ça va un peu compliquer les choses. Donc, il y a effectivement une fenêtre de tir de mars qui est assez importante. Donc, je pense qu'il y aura, et on va en voir beaucoup sur le salon Immotissimo, de nouveaux lancements d'opérations sur ce mois de mars. Pour reparler des zones autour de la métropole lilloise, on est dans quelle tendance aujourd'hui? Quels sont les endroits stratégiques où l'on construit, où l'on va construire? Sur la métropole lilloise, je dirais entre guillemets un peu partout, puisque c'est, comme je disais tout à l'heure, la métropole attire. Quand on regarde le spectre de l'horizon Nord-Pas-de-Calais et Picardie, même si le flux migratoire est négatif sur la région, sur la métropole, il demeure encore positif. Donc la métropole attire, et donc forcément, il y a des projets qui vont naître un peu partout sur la métropole. Bien sûr, Lille, la ville-centre, reste toujours le moteur. Il y a le grand projet de la gare Saint-Sauveur qui va rentrer dans sa phase opérationnelle avec les premiers lancements de concours pour attribuer des lots de construction de logements. Donc ça, on est parti pour quelques années. Il y a toujours tout ce qui est le périmètre sud de l'île, enfin Arras-Europe, l'île Sud, Fives, etc., qui reste encore à parfaire. Aura Technologie, qui est un succès tertiaire qu'on connaît, mais qui est aussi producteur d'opportunités de logement, qui se développe encore. Bon, voilà, donc la ville de Lille. Après, sur le reste de la région, il y a encore des communes, enfin des agglomérations, comme Valenciennes, par exemple, qui reste encore dynamique, avec des projets structurants qui permettent aussi de répondre à une demande, puisque la demande et le marché locatif sur Valenciennes, jusqu'à présent, se portent encore correctement. Ce qui n'est pas vrai, il faut reconnaître, dans toutes les régions, enfin dans toutes les villes, pardon, de la région. Voilà, et pour revenir sur la MEL, le SCOT de Lille, vous avez ce qu'on peut appeler les communes de première couronne autour de Lille, qui tirent bien leur épingle du jeu et qui sont assez dynamiques, que ce soit sur la couronne nord et nord-est, où il y a aussi des projets en phase d'élaboration. Alors, il y a finalement un contexte assez antagoniste, parce qu'on a d'un côté des Français qui veulent devenir et accéder à la propriété, de l'autre des taux d'intérêt qui sont encore relativement bas, et puis en face, pas un manque de programmes, mais en tout cas un volume de programmes qui n'est peut-être pas à la hauteur des attentes. On peut l'expliquer, je voudrais synthétiser et simplifier ce qu'on s'est dit, on peut l'expliquer finalement par le fait que le permis de construire aujourd'hui, ce n'est pas un acte qui est dévolu uniquement au maire de la commune qui dit « Ok, ça m'intéresse, j'ai des administrés qui veulent habiter là, je délivre ». Il y a beaucoup de paramètres, de critères pour le promoteur immobilier avant de se lancer dans un programme. C'est ça la difficulté. Oui, le premier critère du promoteur, c'est de valider l'emplacement. On ne va pas tomber dans les panacées et l'emplacement, mais c'est juste. Enfin, je veux dire, c'est une démarche que doit faire le client, d'ailleurs acquéreur, de valider l'emplacement du bien qu'il achète. Et c'est donc une démarche que nous, on fait avant de valider une opération. Après, il y a toute une période avant l'instruction officielle du permis de construire, de pré-instruction, ce qu'on appelle de pré-instruction, complètement officieuse, qui est en fait d'aller voir la commune, puisque l'élu, c'est celui qui connaît le mieux son territoire, ses habitants, etc. Donc pour le faire réagir au projet qu'on veut réaliser. Et là, il faut reconnaître que là, on peut aller dans des délais
non maîtrisée, puisque nous, on s'interdit, entre guillemets, de déposer si on n'a pas l'accord de l'élu. Bon, ça peut prendre un peu ou beaucoup de temps. Et là, on échappe un peu aux règles de délai d'instruction strict des permis de construire que la loi a raccourci d'ailleurs. Mais dans les faits, ils ont plutôt tendance à s'allonger parce qu'il faut bien reconnaître que l'élu est de plus en plus sensible à l'écoute de ses électeurs qui, il faut le reconnaître, de plus en plus sont assez hostiles à la construction à proximité de leur Oui, bien. et en plus acheter sur plan un appartement qu'on aura dans 3 ans, c'est pas toujours, très attractif, on va dire. Hein. 2018-2019, des signes encourageants. 2018, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Pour l'instant, le début d'année a été très mou. Donc, vive Imotissimo et pour que les lancements viennent et qu'on puisse mettre cette offre qui va dynamiser un peu la commercialisation sur des opérations. Sinon, tous les facteurs, je dirais, structurants du marché sont plutôt positifs. Les taux d'intérêt restent très attractifs. L'inflation est faible. L'activité, le PIB a plutôt tendance à être sur une bonne tendance. Voilà, et la confiance des ménages est plutôt en hausse. Bon. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement, pour répondre à cette demande qui devrait naître, pouvoir proposer cette offre. Oui, le salut viendra pour les promoteurs qui ont su mettre de côté, comme l'écureuil un petit peu pendant ces périodes un petit peu difficiles, qui sont, on le rappelle, quand même liés effectivement à la réglementation, au SCOT, au plan d'urbanisme, qui compliquent particulièrement les choses. Mais bon, c'est peut-être un mal pour un bien aussi, plutôt que de construire n'importe où et n'importe comment. C'est bien aussi de réfléchir. C'est les règles du jeu. Jean-Michel Sed, merci beaucoup d'être venu sur le plateau TV d'Imotissimo. Et quant à nous, on se retrouvera un peu plus tard pour une nouvelle émission, ici même à l'île Grand Palais. Merci, à tout à l'heure.